Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce plateau télé du salon Business Industrie. Nous allons évoquer le sujet que nous avons déjà évoqué dans la table ronde précédente sur les difficultés liées à l'emploi industriel dans notre bassin côte-d'Orient. C'est une autre manière d'aborder le sujet et une autre illustration que nous allons vous proposer dans un instant avec mes intervenantes présentes à cette table ronde. Cet échange, vous pouvez le suivre en direct ou en différé sur le site internet de l'événement Business Industrie au pluriel-dijon.com. Bonjour à toutes les trois. Je commence par vous, Anne Leclerc. Vous avez une double casquette ce matin, celle de directrice des ressources humaines d'ADEX et puis celle de présidente du GEC Industrie 21. On va commencer par le GEC, groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification de Côte d'Or. Quelle est la mission du GEC Industrie 21 ? Bonjour, la mission du GEC Industrie, c'est de mettre en relation des personnes qui sont en recherche d'emploi avec les entreprises industrielles. Et l'intérêt du GEC, en fait, c'est d'identifier des profils qui n'ont pas forcément d'expérience industrielle ni de formation, mais qui vont, par un parcours de professionnalisation, vont pouvoir intégrer ces entreprises et y faire leur carrière. Donc votre objectif, en fait, le premier, j'allais dire, c'est de sourcer. C'est de faire du sourcing, c'est d'aller chercher des personnes qui ne sont pas forcément destinées à entrer dans le monde de l'industrie. Exactement. En fait, en France et aussi ici en région, on souffre d'un manque de formation aux métiers industriels. Et c'est vrai que le GEC permet justement de répondre à nos besoins en remplaçant finalement ces organismes par des dispositifs de formation. Une fois que vous avez sourcé les personnes, vous allez les intégrer. En fait, concrètement, comment ça fonctionne ? Ce sont des personnes qui sont salariées du GEC ? Exactement. Et qui sont en poste dans les entreprises. Donc, ça, c'est très important. Le fonctionnement est très important à comprendre. Donc, ce sont des salariés du GEC qui sont en contrat de professionnalisation et sur une durée à déterminer en fonction de leur parcours. Et à l'issue de ce parcours, si c'est une réussite des deux côtés, et pour le salarié et également pour l'entreprise, ils intègrent pleinement notre entreprise. Alors, c'est très important. C'est le dernier élément de contexte que vous allez nous expliquer en tant que présidente de ce GEC. C'est un groupement d'employeurs. C'est-à-dire que ce sont les entreprises qui sont à la manœuvre dans ce dispositif. Oui, exactement. Donc les entreprises sont partie prenante et effectivement, c'est elles qui déterminent le fonctionnement de ce groupement. Donc Elodie, je pense, en parlera mieux que moi. Mais oui, c'est vraiment important parce que ça permet de mettre en commun nos besoins, de travailler aussi sur les parcours de formation, d'être proactif, on va dire, pour attirer les personnes vers les métiers de l'industrie. Elodie Nguyen, la perche vous était tendue, nous la saisissons. Vous êtes la directrice adjointe de ce GEC Industrie 21. Ça fonctionne comme on vient de le décrire, c'est-à-dire on source, on salarie, on signe un contrat en tout cas de professionnalisation et on affecte dans une entreprise. Tout à fait, c'est une mise à disposition de personnes effectivement dans une entreprise industrielle pour qu'ils puissent apprendre les métiers industriels. Alors, ça peut être du soudage, la conduite de ligne notamment chez ADEX, ça peut être de l'usinage, de la maintenance, etc. Donc effectivement le but du GEC c'est vraiment d'aller sourcer en amont comme on le disait avec les difficultés de recrutement, donc d'élargir le sourcing un maximum et ensuite de faire une ingénierie pédagogique qui corresponde aux candidats et à l'entreprise. Combien de personnes, qu'est-ce qu'on peut donner comme chiffre pour qu'on se rende un petit peu compte de l'ampleur du travail que vous menez, peut-être le nombre de personnes actuellement employées par le GEC. Alors en 2023, on a signé 22 nouveaux contrats, donc avec ceux qui terminent cette année, on dépasse la quarantaine en gros, et on a 10 entreprises différentes cette année qui ont signé ces 22 nouveaux contrats. Qui sont les entreprises, des grosses entreprises industrielles des grosses, ou des petites, oui. Voilà, il y a de toute taille et effectivement on a des entreprises du coup qui prennent plusieurs candidats tout au long de l'année, puisque l'avantage aussi du GEC c'est qu'on travaille principalement avec le pôle formation de l'UIMM qui a un IFTI, un îlot de formation individuel, donc qui nous permet d'intégrer les personnes dès qu'on les trouve et dès qu'on trouve l'entreprise pour faire le contrat de professionnalisation en alternance, on démarre tout au long de l'année. On fait des entrées-sorties permanentes. D'accord. La question du sourcing, évidemment, elle est majeure. On l'avait évoqué tout à l'heure avec Véronique Guillon et Michel Zviton. C'est simple à dire qu'il faut trouver des gens ayant des profils originaux ou inattendus, mais vous allez les chercher où ?
Alors, vous faites comment pour les identifier? Donc du coup, effectivement, depuis 2022, on a essayé de faire des choses un peu plus, on va dire, innovantes. Mais on est allé sur les marchés, on va distribuer des flyers et on va à la rencontre des personnes directement là où ils sont, puisque effectivement, aujourd'hui, ils postulent pas forcément à une annonce, donc il faut aller à leur rencontre. Donc on a fait de la distribution de flyers et de la rencontre directement sur les marchés, notamment dans les QPV, les quartiers politiques de la ville. On essaye de faire des actions comme ça. On essaye aussi d'élargir notre sourcing avec d'autres publics, comme je vous en avais parlé effectivement par rapport au partenariat qu'on a eu avec la Croix-Rouge sur le dispositif Hyperactif depuis 3 ans, où on a élargi notre sourcing aussi aux bénéficiaires de la protection internationale, donc à ces réfugiés pour leur permettre effectivement d'intégrer une entreprise via la formation. Avec des critères sur le recrutement de ces personnes, elles doivent avoir une formation minimum, éventuellement une formation technique ou pas du tout finalement? Pas du tout. Donc pour les bénéficiaires de la protection internationale, la seule exigence qu'on a, c'est effectivement le français, écrit et parlé. Pour toutes les autres personnes, c'est plutôt leur motivation et leur envie. Et on remercie les entreprises aujourd'hui qui travaillent avec le GIEC, puisqu'on travaille aussi beaucoup sur le potentiel. Donc en fait, par exemple, je peux citer des exemples. On a eu un boucher qui est devenu soudeur. On a un agriculteur qui est devenu usineur. On a notamment pour ADEX un vendeur qui est devenu conducteur d'équipements industriels et un gendarme qui est devenu aussi conducteur chez ADEX. Donc n'importe quel profil entre guillemets qui a vraiment envie de s'orienter et de travailler dans l'industrie. Anne Leclerc, ça c'est intéressant ces exemples-là. Alors ils sont peut-être anecdotiques, c'est peut-être pas la règle générale. Néanmoins, ils traduisent au moins 2 choses, c'est-à-dire qu'il y a une envie des gens de changer, parfois d'univers de vie de manière assez radicale. Et puis il y a une appétence. Tout à fait. Nouvelle peut-être pour le monde de l'industrie, ça c'est très réjouissant. C'est vrai que le point commun par rapport aux exemples que Elodie a cités, c'est vraiment la curiosité, l'envie de découvrir un nouveau secteur et puis un intérêt pour des métiers manuels qui sont aussi très techniques, puisque l'industrie en France, c'est des métiers très qualifiés. Et donc c'est vrai que c'est intéressant. Et via le groupement, on a des personnes qui viennent vraiment de tout horizon. On peut aussi avoir des personnes qui à un moment donné n'ont pas toujours trouvé leur voie via la scolarité. Donc on a un exemple d'une personne qui était en décrochage scolaire et qui aujourd'hui fait partie de nos très bons conducteurs régleurs chez ADEX. Voilà, donc à chaque fois c'est des histoires très intéressantes. Oui, avec des parcours de vie et des parcours de formation qui sont originaux. Les contrats de professionnalisation durent combien de temps? C'est entre 6 et 12 mois principalement en fonction des compétences de base du candidat s'il en a déjà et du métier choisi et de l'ingénierie de formation qu'on fait. Et derrière, après ce contrat de professionnalisation, on constate un recrutement dans les entreprises en question, de manière générale? De manière générale, on a un bon taux de transformation, notamment chez ADEX, effectivement, on est sur les abords de 90%. Et globalement, en général, oui, on va tourner entre 80 et 90% de sorties positives, soit de CDI, soit de CDD de plus de 6 mois. Ça, c'est Anne Leclerc, c'est un élément aussi intéressant, c'est-à-dire que pour les entreprises, c'est un moyen alors j'allais dire c'est une grande période d'essai, en tout cas c'est un moyen effectivement d'évaluer la personne en conditions de travail réelles. Oui, d'évaluer et puis surtout de l'accompagner, de le former à nos métiers. C'est vraiment ça qui nous fait choisir justement de travailler avec le groupement d'employeurs. C'est vraiment leur fournir les compétences pour ensuite qu'ils puissent évoluer au sein de l'entreprise. L'accompagnement de la personne déborde de l'aspect strictement professionnel, c'est-à-dire du parcours de formation et d'expérience professionnelle. Ça peut être, alors vous évoquiez les réfugiés tout à l'heure, des personnes qui ont des besoins d'accompagnement qui sont évidemment beaucoup plus larges. Le logement, l'administratif, etc. C'est aussi le rôle du GIEC oui, ou pas? C'est aussi le rôle du GIEC de les accompagner tout au long de leur parcours. Le but, c'est vraiment de sécuriser le parcours et de lever les freins dès qu'il y en a. Donc, tout sur l'aspect social, sur l'aspect technique, effectivement, où on est en relation avec l'organisme, mais c'est vraiment sur l'aspect social où on essaye de les aider pour éviter qu'il y ait une rupture dans le contrat. Je vous invite à prendre votre autre casquette, Anne, celle de directrice des ressources humaines d'ADEX, un groupe d'environ 300, presque 400 salariés pour la partie techno, 140 pour la partie pharmacie, santé, et puis 50 personnes en plus sur le site de Besançon. Votre métier au sens large, c'est les adhésifs. Oui. Je peux le résumer comme ça? Oui, c'est ça. C'est pour différents secteurs. Fabricants d'adhésifs techniques. Pour notamment la santé, l'automobile et toutes sortes, et l'industrie. Vous
constatez encore aujourd'hui la tension sur les métiers, la difficulté à pourvoir les postes que vous mettez sur le marché? Oui, ça c'est vraiment une tendance, on va dire, qu'on continue à constater. Donc on a beaucoup de recrutement à faire, donc on finit toujours par trouver quand même, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus long qu'avant. Voilà, mais on a effectivement. On peut le dire, combien vous avez de postes aujourd'hui à pourvoir et non pourvus du coup? Oui, non pourvus. D'ici la fin de l'année, on a encore une vingtaine de postes à pourvoir. La fin de l'année là, de 2023. Oui, voilà, dans un mois, quoi. Oui, c'est ça. Pour Noël. Okay. Mais en tout, on aura fait une centaine de recrutements cette année. Une centaine de recrutements? Oui, tout à fait. D'accord, sur un groupe qui emploie 600 personnes. Ouais, donc c'est un volume de recrutement très important. Oui. Vous l'expliquez comment d'ailleurs? Vous ne trouvez pas les compétences ou c'est encore difficile de faire venir les gens vers l'industrie? Enfin, comment vous expliquez cette pénurie? Il y a plein de raisons. Effectivement, sur certains métiers, le manque de formation aux métiers industriels. Sur d'autres, ça peut être aussi la localisation, pour attirer des compétences en région des gens peu mobiles, par exemple. Voilà, sur la mobilité. C'est, on va dire, principalement ces causes. Et puis, c'est vrai qu'on est en fort développement, qu'on a beaucoup de recrutement à honorer, c'est sûr que c'est plus tendu. Concrètement, c'est un frein justement à ce développement. C'est-à-dire, vous manquez aujourd'hui de bras et de tête pour réussir, pour poursuivre votre développement. C'est sûr que des fois, ça fait effectivement, réfléchir, ça fait retarder certains développements ou quand on n'arrive pas à effectivement monter le nombre d'équipes nécessaires pour produire tout ce que l'on veut faire exactement. Alors, les solutions que vous avez trouvées, que vous mettez en œuvre, c'est notamment le GEC. Oui, le GEC. Ça concerne un certain nombre de contrats en cours chez vous? Oui, tout à fait. Ouais. Et puis aussi, après, pas que le GEC, aussi avec effectivement Pôle emploi, on fait aussi beaucoup de sessions de recrutement avec la MRS, la méthode de recrutement par simulation. Donc, c'est aussi le même concept, c'est de trouver des gens qui n'ont pas forcément une expérience industrielle, mais qui ont des compétences. Ou des potentialités, en tout cas, développer des compétences. Exactement. Claire Nomblot, bonjour. Vous êtes directrice territoriale déléguée pour la Côte d'Or de Pôle emploi. La méthode de recrutement par simulation, ça marche comment? C'est une très belle méthode. Alors, en effet, la méthode de recrutement par simulation, c'est une méthode qui est basée sur des aptitudes. En fait. Donc, on ne regarde pas les CV, on ne regarde pas les diplômes. Exactement. On prend toute personne qui est intéressée par le métier. En fait, on regarde ni son CV, ni son diplôme, ni son parcours professionnel. Et en fait, on lui fait faire des tests d'aptitude. Alors, ces tests, comment ils ont été faits? Ils ont été faits en allant dans l'entreprise, en analysant les postes au sein même des entreprises pour voir justement les conditions de travail, les aptitudes qu'il faut. Mais aussi, quand je parle des conditions de travail, par exemple, si on travaille avec du bruit, on va recréer des séances où on mettra du bruit pour voir la réaction des personnes face au bruit. Plein de choses comme ça. Ensuite, on fait passer ces tests aux salariés de l'entreprise, ce qui nous permet d'avoir une moyenne. Et chaque personne qui passera les tests et qui atteindra cette moyenne, on pourra la proposer ensuite à l'entreprise qui fera, elle, un entretien de motivation, bien sûr, pour un recrutement final. D'accord, donc vous évaluez les aptitudes, un entretien et ensuite go. Exactement. Ces personnes, vous les trouvez où? Dans vos fichiers, a priori? Alors, ces personnes, ce sont des demandeurs d'emploi, alors qu'on trouve dans nos fichiers, mais c'est toute personne à la recherche d'un emploi, en fait, qui serait intéressée par venir dans le domaine de l'industrie. On fait aussi appel à nos partenaires avec qui on travaille, les missions locales pour les jeunes, Cap Emploi pour les personnes très handicapées, le conseil départemental pour les bénéficiaires du RSA. Toute personne qui serait intéressée pour passer ces tests-là. Vous dites que c'est une méthode intéressante, c'est-à-dire elle porte ses fruits. Elle porte ses fruits parce qu'on a, on va dire, 60% de recrutement suite à cette méthode, mais c'est sur le court terme et plus sur le long terme, en fait, parce qu'après, ça dépend du nombre de postes aussi. Et elle porte surtout ses fruits parce qu'en fait, elle nous permet d'attirer des personnes que l'on n'aurait pas attirées autrement dans ces métiers-là, en fait, qui ne penseraient pas aussi pouvoir ou être capables de travailler dans tel ou tel domaine. Il y a une dimension d'autocensure, en fait, c'est ça. J'ai pas la formation, a priori, c'est pas pour moi. J'ai pas, ou je connais pas, j'y arriverai pas. Tandis que là, ils se rendent compte en faisant ces tests qu'ils ont, en fin de compte, des aptitudes. Alors bien sûr, souvent après, ça va être complété par une formation au sein de l'entreprise, par un contrat de professionnalisation, mais ils se rendent compte qu'ils ont les capacités, en tout cas, pour pouvoir le faire. Donc il y a un boulot de conviction,
auprès de ces personnes. Exactement. Vous jouez les psys en fait Non, on les accompagne. auprès de personnes qui n'ont pas confiance en elles On peut-être. les accompagne, voilà. on leur redonne confiance. Oui. Et puis après, c'est elles qui font l'entretien de motivation. Hein. Mais ça leur permet de reprendre confiance plus facilement en fait. D'accord. La construction des exercices Oui. que vous leur faites faire, elle est faite avec l'entreprise. Exactement. Voilà. Par exemple, chez vous, chez ADEX, c'était quoi ? C'était des qualités relatives à la personnalité, relatives à l'agilité, relatives à... Oui, l'agilité, la rigueur aussi, au niveau du contrôle des pièces que l'on va faire, un peu s'orienter parce qu'on a des équipements industriels qui sont complexes, donc voir un peu l'enchaînement de différentes opérations. Voilà. Et à ce sujet, moi j'ai un très bon exemple. On a un de nos managers d'atelier qui, il y a 15 ans en arrière, a été recruté via la MRS. Donc ça en dit Donc il a long quand progressé ensuite dans la hiérarchie de l'entreprise. Exactement. Oui. D'accord. Voilà. Et vous avez recruté beaucoup de gens via la MRS ou c'est quelque chose que vous testez depuis longtemps ? Oui, ça fait longtemps. Donc oui, alors après, je n'ai pas les chiffres exacts, mais oui, on a vraiment beaucoup recruté via la MRS, puis on l'utilise aussi avec le groupement. Hein. Oui, alors quel est le lien justement entre... alors c'est-à-dire que les personnes qui sont identifiées comme étant possiblement intéressantes pour l'entreprise peuvent ensuite passer par un parcours GEC. Exactement. Ouais. En fait, c'est pour ça que je vous disais, ça permet de détecter des aptitudes et ensuite, en fonction des différents parcours qu'on peut leur proposer, nous on fait le lien avec le GEC, directement avec l'entreprise ou alors tout autre parcours de formation. Et ainsi On est bien de suite. d'accord que ça débouche nécessairement sur une formation. Alors, oui. Une formation. En règle générale. En règle générale. Par contre, souvent, une formation avec l'entreprise. En interne de l'entreprise. Pas forcément une formation comme on l'entend, qualifiante ou C'est vraiment avec l'entreprise. Finalement, c'est une méthode, en tout cas un procédé qui vous oblige à travailler vraiment très étroitement avec les entreprises. C'est un des mérites aussi de cette solution-là, c'est de rapprocher Pôle emploi des entreprises du territoire. Alors, on est parce que là, vous entrez dans les entreprises pour aller voir concrètement comment ça se passe. Exactement. Alors après, on le fait de plus en plus. Oui. J'allais dire avec les tensions sur le marché du travail, actuellement, nous, on a des équipes spécialisées avec les entreprises qui ont un vrai rôle de conseil en recrutement et qui vont de plus en plus avec les entreprises, dans les entreprises, observer les postes et ainsi de suite. Mais là, la méthode de recrutement par simulation, la spécificité, c'est qu'on va vraiment analyser le poste étape par étape pour pouvoir construire des exercices avec l'entreprise, mais avec même les personnes qui font le poste, en fait. Cette méthode, elle est intéressante. Elle est un petit peu longue, du coup. Pour répondre aux besoins immédiats, là, pour Noël, d'ADEX, c'est un peu compliqué. Ça va prendre un petit peu de temps. Mais c'est une méthode qui est intéressante parce que ça permet d'identifier les gisements, on a bien compris, des personnes, des profils qu'on n'aurait pas forcément identifiés. Et ensuite, ça peut aller assez vite sur la mise en emploi, en fait. Alors, une fois qu'effectivement ils ont passé les tests MRS, ça peut aller très vite. S'il faut mettre en place une ingénierie pédagogique, bien sûr, il faut un petit peu de temps. Mais comme le disait Claire, si ça va direct en entreprise, c'est l'entreprise qui a déjà l'habitude de former les personnes au sein de son entreprise. Et derrière, ça peut aller très vite. Est-ce qu'on a des mauvaises surprises ? Pardon de le dire, mais ça peut arriver. Enfin, ok, on a les qualités, mais bon, l'environnement industriel, ils ne le connaissaient pas. Est-ce que ça peut arriver aussi qu'on ait quelques déceptions là-dessus ? Ou finalement, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement intéressant et qui s'avère être très positif ? Ça s'avère être très positif. Alors bien sûr, il y a toujours des cas, mais c'est très positif en fait. Parce que j'allais dire, même les personnes qui, dans l'entreprise, à un moment donné, ça ne fonctionnerait pas, comme elles ont passer des aptitudes, on peut très bien proposer pour d'autres entreprises parce que des fois, oui, il y a des spécificités ou des choses comme ça. Donc en fait, c'est très positif. Et quand vous parliez du temps pour la mettre en place, en fait, le temps, c'est pour créer les exercices. Mais une fois que les exercices sont créés, comme pour ADEX, maintenant, on les a, les exercices. Donc maintenant, ça peut être mis en place rapidement, en fait. Donc c'est un message que vous passez aux entreprises. Finalement, vous avez du mal à recruter. Venez nous voir. Voilà, appelez Pôle emploi et qui met en place un dispositif comme ça. Il y a d'autres dispositifs que vous avez créés pour faire découvrir l'entreprise ou le milieu de l'industrie aux demandeurs d'emploi. Peut-être en toucher un mot, l'immersion notamment. On a une offre de services assez développée, donc on a aussi des mesures d'adaptation. Alors là, c'est plus quand même des personnes qui ont déjà une première expérience en industrie ou une formation quand même en industrie et il manque quelque chose pour adapter au poste en fait. Et là, on peut nous rémunérer une formation d'adaptation au poste
dans l'entreprise, toujours dans l'entreprise, avec la mise en place d'un tuteur au sein de l'entreprise et ainsi de suite. Mais c'est Pôle emploi qui prend en charge en fait le financement de cette période-là. Et puis actuellement, on a aussi des conseillers, nous, qui ont des viviers de candidats sur les métiers en tension, dont fait partie l'industrie. Et ce sont des personnes qui sont opérationnelles de suite. Et le rôle de nos conseillers, c'est vraiment d'aller dans les entreprises avec ces profils de candidats pour les proposer des immersions, proposer des mesures d'adaptation pour essayer de répondre le plus rapidement possible aux besoins des entreprises. Donc eux, ils ont le profil, ils sont formés, ils sont opérationnels, exactement. On peut le dire. Exactement. D'accord. Vous voyez, il y a un vivier à Pôle emploi. Bon, je pense que vous l'avez déjà sollicité. Tout ça, ça traduit comment on pourrait dire ça, une sorte de mobilisation générale avec un fonctionnement qui tourne bien entre les entreprises, les acteurs de la formation que vous avez vous-même créés à travers la branche, et puis les acteurs de l'emploi et de la formation. C'est une mobilisation générale, vous diriez ? En fait, disons qu'il faut des partenariats. On ne peut pas tout seul dans son coin répondre à un besoin. Et c'est vrai qu'en plus, c'est en échangeant ensemble, ça fait avancer tout le monde, en fait, pour trouver les méthodes, pour savoir s'adresser peut-être différemment selon les publics. Nous-mêmes, entreprises, nous remettre en question dans la manière d'intégrer les personnes. Oui. C'est vrai qu'on a parlé de tutorat, c'est quelque chose qu'on a développé aussi toutes ces dernières années. Et c'est vraiment important parce que il faut que la personne, quand elle arrive, elle va apprendre un métier, mais il faut aussi qu'elle apprenne les codes sociaux de l'entreprise. On peut avoir plein d'acronymes, on peut avoir plein de choses, un vocabulaire très spécifique. Donc ces publics-là, on les accueille différemment. On les intègre différemment avec des petites Alors, spécificités. Je pense que maintenant, ça s'est généralisé finalement. Ça, c'est en fait ce qu'on a adapté pour justement accueillir des publics, on va dire, plus éloignés des métiers industriels. Finalement, ça sert à tout le monde. Alors, ça va aller plus vite pour ceux qui ont déjà l'expérience. Mais oui, ça fait partie d'un processus et c'est nécessaire de mieux intégrer les personnes pour leur réussite. Élodie ? Et je pense que la fidélisation à l'issue d'un parcours, notamment alternance pour nous, c'est justement cet accueil, cette intégration qui est super importante, puisqu'ils se projettent déjà en disant « Oh non, je vais pas rester parce que ça s'est pas super bien passé au début », ou alors c'est une super entreprise, ils m'ont accueilli, ils m'ont intégré, et du coup, ça facilite aussi la fidélisation à l'issue du parcours, parce qu'on en a encore aujourd'hui qui à l'issue veulent pas du CDI ou veulent pas rester dans l'entreprise, mais je pense que l'intégration est une phase très importante dans les entreprises aujourd'hui. De votre point de vue à vous qui allez signer les contrats de professionnalisation, ça fonctionne effectivement bien, la MRS. Vous avez peut-être quelques exemples d'entreprises que vous avez pu, à qui vous avez pu proposer des profils suite à cette méthode. Alors c'est récent, puisque cette année on a beaucoup travaillé avec une entreprise en industrie pharmaceutique pour mettre en place justement un groupe d'apprenants, et on a utilisé cette méthode, donc la méthode de recrutement par simulation, et on a 6 candidats aujourd'hui qui est en groupe dans l'entreprise en alternance effectivement pour apprendre le métier de conducteur d'équipement industriel. Donc oui, ça fonctionne, et c'est des gens où on n'aurait pas forcément entre guillemets misé au début parce qu'effectivement ils n'ont aucune expérience au départ. Donc il faut vraiment que les entreprises se lancent sur on donne la chance, on fait confiance et on donne la chance à des gens motivés qui n'ont pas forcément la base technique initiale, mais on est là aussi pour les former. Vous diriez toutes les trois pour finir que c'est une sorte de révolution qui se joue ou qui s'est jouée ces derniers mois, ces dernières années. Il y a eu le Covid en plus qui a compliqué un peu tout ça, avec beaucoup de mouvements finalement dans les personnels des entreprises. C'est une révolution dans la manière d'identifier, de placer, de former les gens. Alors je ne parlerai pas de révolution parce que ce qu'on disait, elle existe depuis un certain temps, cette méthode de recrutement par simulation. Sauf que en fait, j'allais dire, c'était une prise de conscience maintenant qu'il faut recruter autrement, qu'il faut changer les méthodes de recrutement, qu'il faut nous aussi qu'on accompagne, comme vous disiez, plus les entreprises, et du coup qu'il faut qu'on développe ce type de produit innovant comme la méthode de recrutement par simulation. Et je reprends comme je disais, et ça peut se faire que dans un travail vraiment collaboratif, ensemble, qu'on y arrivera. Et ça, c'est vraiment important. Le GEC, comme les organismes de formation de la profession, écoles de production et autres, c'est bien quelque part le symbole de cette nouvelle façon de travailler. Oui, aujourd'hui, il faut vraiment, encore une fois, régler les difficultés de recrutement par des personnes qui ne sont pas typiquement dans les cases qu'on recherche dès le départ. On n'a pas le choix aujourd'hui d'aller chercher des gens pour les former à nos métiers. La DRH d'ADEX
sensibilise tous ses collègues des RH d'autres groupes industriels pour leur dire regardez, ça marche, on le fait. C'est un discours aujourd'hui qui fait mouche. La prise de conscience est là. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'échanger avec les différents RH d'entreprise, ça fait partie aussi de ce qu'on doit faire pour promouvoir tous ces métiers, les nouvelles méthodes et voilà. Mais écoutez, merci beaucoup à toutes les trois d'avoir partagé votre expérience et on a bien compris effectivement que les méthodes de recrutement avaient beaucoup évolué et qu'elles portent leurs fruits. En tout cas, ces nouvelles solutions, ça marche aujourd'hui dans les entreprises pour recruter. Merci à tous, bonne journée et bon salon. Merci. Merci.